Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% régionale et fête du bruit pour les artisans du son. Ce sont des portes ouvertes exceptionnelles de vrais professionnels du son qui vous attendent à Mulhouse à partir de vendredi. Mathieu Rapp sera notre invité. Et un petit vinyle. Vera Bossiac et son invité Amandine, ça sera à suivre. Show Must Go On, Cédric Jesionowski, chanteur des Bohemian Dust, pour le live Queen Show. Ça sera à Drusenheim, on en parle. Et on retrouvera en fin d'émission notre belle Delphine Vespizer. Juste avant, c'est le JT, Camille Roland. Bonsoir, au sommaire de l'actualité ce soir, à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la CCI de Strasbourg mobilise le monde professionnel. L'entreprise de demain s'expose, visite au salon Biest 4.0 qui se tient en ce moment à Mulhouse. Et puis, à J-2 du marché de Noël, les premières rues de la capitale de Noël s'illuminent. Il y a quelques instants, des tonneaux se sont allumés rue des Tonneliers. Mais pour commencer, c'est la 22e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Dans le Bas-Rhin, ils représenteraient 7,3% des demandeurs d'emploi. Pourtant, ils sont encore nombreux à avoir des difficultés à s'insérer dans le monde du travail. Rassembler ces chercheurs d'emploi et des employeurs, voilà l'objectif du forum organisé aujourd'hui à la CCI de Strasbourg. Cécile Motz est allée à leur rencontre. Comme beaucoup d'Alsaciens, les visiteurs de la CCI ce matin recherchent un emploi, mais pour eux, l'accès aux entreprises est parfois plus difficile. À partir du moment où on a une reconnaissance de travailleur handicapé, on n'est plus reconnu en fait comme étant quelqu'un qui a des aptitudes et qui sait travailler, qui peut travailler. Même si on a un handicap, on vit avec, mais l'activité c'est la vie. Et pour favoriser l'activité, le salon propose différents outils afin d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir un nouveau métier ou de trouver des idées de reconversion. Une manière de lutter contre le chômage des personnes handicapées. Le taux de chômage des personnes handicapées, selon les territoires, est quasiment le double. L'âge, l'obsolescence de la qualification, le fait qu'on est sur des trajectoires qui nécessitent une réorientation, et puis les conséquences du handicap aussi dans la vie, qui nécessitent du coup à ce qu'on retravaille avec elle son projet professionnel. Et cet après-midi, 36 entreprises de l'administration, la restauration et le service ont échangé avec les demandeurs d'emploi. En plus d'être un tremplin vers la vie active, l'idée ici est aussi de lutter contre les préjugés. Les employeurs sont enclins à embaucher des personnes handicapées, mais il faut accompagner ces personnes handicapées, il faut aussi accompagner les aménagements de poste. L'important, c'est d'enlever tous les préjugés de l'employeur vis-à-vis des personnes handicapées et de certains métiers, la restauration rapide, des centres d'appel, de l'assurance par exemple, où on a l'impression que c'est des métiers compliqués, mais ils ne sont pas plus compliqués pour une personne en situation de handicap qu'une autre personne, c'est juste enlever ces préjugés-là. Et pour enlever les préjugés, les actions continuent toute la semaine en Alsace avec des zooms sur l'alternance, le monde numérique ou encore des visites d'ateliers, autant de perspectives proposées aux personnes en situation de handicap. Et côté économie toujours, depuis hier, plus de 200 exposants français, allemands et suisses étaient présents au parc des expositions de Mulhouse pour évoquer les enjeux de l'industrie du futur. Reportage de Marine Zis au salon Biest 4.0. Lorsqu'on se balade dans les allées du salon, on croise des robots. Beaucoup de robots. Ils sont développés par des écoles, des plateformes technologiques et laboratoires, des start-up, mais aussi des grands groupes comme Siemens. Pour l'entreprise qui possède une usine à Haguenau, ce salon permet de présenter leurs dernières nouveautés, mais aussi de rencontrer d'autres acteurs du domaine. Clairement, le digital a changé la manière de faire au niveau d'un fournisseur industriel comme nous. Autant il y a encore quelques années sur le 3.0, on allait voir un client, on leur disait voilà, on a des logiciels, on a du hardware, on peut vous aider, voire on peut prendre un clé en main et réaliser une installation 3.0 avec vous. Sur le 4.0, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là il faut un écosystème. Un écosystème autour de Siemens, start-up, intégrateur classique, intégrateur logiciel.
Et c'est par la création de ce type d'équipe qu'on arrive à tirer le meilleur parti d'un projet 4.0. Organisé par la région Grand Est, Mulhouse-Alsace Agglomération et le Parc Expo de Mulhouse, le salon est aussi l'occasion de dévoiler des projets 4.0 qui verront le jour sur le territoire. Le salon, c'est en fait la concrétisation de ce qui se passe au niveau de ce territoire depuis à peu près les années 2011-2012, où nous avons mis en place une démarche d'action concertée avec l'ensemble des acteurs, faire un travail ensemble pour mobiliser en fait l'ensemble des énergies, fertiliser les recherches de solutions, regarder comment ensemble on peut permettre d'accélérer la croissance et le développement vers le numérique des industries. À côté des nombreux stands d'exposants, plusieurs dizaines de conférences et débats étaient organisés. Au total, près de 3500 visiteurs sont venus découvrir les dernières innovations et parler affaires au Salon des industries du futur. Les rues de la capitale de Noël commencent à s'illuminer. Il y a quelques instants, c'est la rue des Tonneliers qui a ouvert le bal. Et la particularité cette année, ce sont 22 tonneaux lumineux. On écoute Pierre Bardet, directeur général des vitrines de Strasbourg, au micro de Fanny Kunz. 3, 2, 1, 0. C'est une avant-première. J'ai imaginé cette nouvelle décoration en pensant à l'histoire, au Moyen-Âge qui se passait, où on roulait les tonneaux dans cette rue des Tonneliers de l'ancienne douane pour amener le vin dans le centre-ville. Et donc j'ai imaginé 22 tonneaux de lumière or argent avec plein de stars, de flash pour donner quelque chose de féerique. Donc une illumination beaucoup plus féerique, beaucoup plus lumineuse qu'avant. Et puis, qui dit lumière de Noël, dit bientôt sapin, repas de famille et cadeaux. À pratiquement un mois des festivités, la course aux achats a commencé. En moyenne, les Français dépenseraient près de 571 € pour cette fête. Alors, pour consommer autrement et de manière plus responsable, un marché off s'est développé en marge du marché de Noël. Vin bio, café équitable, objets recyclables, on peut trouver tout ça au marché qui ouvrira ses portes samedi. En marge du marché de Noël, sur la place Grimeisen, des conteneurs, dômes, sculptures géantes et sapins lumineux vont être installés pour la 4e édition du marché off. Et cette année, une riche programmation attend les 100 000 visiteurs qui devraient parcourir ces allées. Toujours des nouveautés avec un certain nombre d'ateliers DIY, apprendre à faire soi-même, à la fois des produits ménagers, plein de choses du quotidien, des informations sur comment consommer malin, comment consommer local, comment favoriser justement le choix de petits producteurs, d'artisans, sans forcément que ça coûte plus cher ou que ce soit plus compliqué à acheter. On veut accompagner les Alsaciens, les Strasbourgeois et puis les visiteurs d'ailleurs vers de meilleures consommations. On aura toujours beaucoup d'animations, des concerts, des soirées débats, des soirées de réflexion, des spectacles. Il y aura aussi des après-midi particulièrement dédiés aux enfants. Ils adorent les Fab Labs, pouvoir bricoler ces petits objets. Le off est avant tout une vitrine de l'économie sociale et solidaire, une filière qui a du poids en Alsace puisqu'elle représente 10% de son économie et 12% des emplois alsaciens. C'est des associations, des coopératives, des mutuelles ou des fondations qui ont pour point commun d'être à but non lucratif ou d'avoir une lucrativité très très limitée. Donc ça, c'est une des familles. Une deuxième famille, c'est les acteurs de la production en agriculture biologique. On a plus de 600 producteurs en agriculture biologique en Alsace. C'est une vraie fierté qu'on a à défendre. Et quelques-uns de ces producteurs nous font le plaisir de nous rejoindre à Strasbourg et de présenter en live direct leurs produits sur la place Grimeisen. On a également un très très fort mouvement d'acteurs qui se mobilisent autour d'un commerce équitable nord-sud qui soit le plus juste possible. On peut acheter du chocolat, du café, on peut trouver des textiles également qui sont produits de manière équitable. 28 exposants seront invités à présenter leurs produits, tels qu'un viticulteur de vin bio, des tartes flambées des jardins de la Montagne Verte, un Fab Lab pour construire ses propres objets ou encore l'association Libre Objet, présente sur le marché depuis 2016 et résolument responsable. On accueille un certain nombre de publics en insertion, on utilise des matériaux recyclés ou recyclables et nous avons une obligation d'avoir une activité économique. C'est les 3 piliers du développement durable. Nous voulons y inclure une 4e dimension qu'on voit de plus en plus dans les pays canadiens ou enfin francophones, où il y a la dimension culturelle, puisque ce sont des artistes qui nous proposent ces objets, qui sont fabriqués en série limitée.
de manière artisanale par les salariés en insertion. De plus en plus de gens se retrouvent face à des difficultés, donc il faut développer ce genre de choses, il faut la faire connaître. Ce sont des produits, notamment les produits bio ou locaux, c'est aussi toute une économie, tout un pan de l'économie française ou même européenne. C'est participer à la prise de conscience de l'ensemble de la population sur les enjeux de ces prochaines années. L'année dernière, 250 000 € de chiffre d'affaires ont été récoltés par les acteurs présents sur la place. De quoi contribuer à les faire vivre tout au long de l'année. On continue avec du basket et la mauvaise opération de la SIG hier soir en Coupe d'Europe. Les Strasbourgeois se sont fait surprendre par les Belges d'Ostende, pourtant dernier du groupe. En difficulté dès le début du match, les Alsaciens en noir ont couru après le score tout au long de la partie. Revenus à 6 longueurs à 5 minutes de la fin, les hommes de Vincent Collet ont eu la possibilité de passer devant, mais ce sont bien les Belges qui tiennent bon et s'imposent de 3 petits points, 64-61. Au terme des matchs allés, la SIG reste malgré tout bien placée pour se qualifier dans son groupe de 8 équipes. Ses supporters attendront une réaction vendredi en championnat où la SIG reçoit Nanterre au Rhenus. Direction Paris maintenant. À l'occasion du Congrès des maires de France, les communes de Soultz-les-Bains et Markolsheim ont reçu le label Apicité pour leur engagement pour la protection des abeilles. Nora Boirewa. Les pesticides, la pollution et la monoculture mettent en danger l'abeille, première ouvrière de la biodiversité. Pour la protéger, les collectivités locales ont un rôle. Alors l'Union nationale de l'apiculture française valorise les politiques locales en matière de défense des abeilles. Cette année, au Congrès des maires à Paris, elle a décerné à 43 communes, dont Soultz-les-Bains, le label Apicité. Nous lançons cette année une ruche à l'école, une ruche au niveau des ateliers municipaux. Et personnellement, j'ai aussi 6 ruches, donc c'est un peu le travail que ça représente. Et c'est aussi le plaisir que ça peut faire de récolter le miel en fin d'année. Et quand on fait son propre miel, on est encore plus content. Une deuxième commune alsacienne, Markolsheim, a reçu le label Apicité avec 2 abeilles pour sa démarche remarquable, notamment pour l'utilisation de 0 pesticides dans la commune et l'implication du conseil municipal des enfants dans le projet de la préservation des abeilles. Ils sont allés avec les espaces verts voir ce qu'étaient des prairies fleuries. Ils ont aussi accompagné le mouvement qui consistait pour la commune de mettre à disposition d'un certain nombre d'habitants des semis miellifores. Ils ont également accompagné et regardé le travail que font une association qui s'appelle Obstgarten, qui travaille sur la constitution de vergers communaux. Et puis surtout, ils ont travaillé après avec la miellerie du Ride et ils ont à ce jour fait une récolte de 80 pots. En France, près de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. Une bouchée sur 3 de ce que nous mangeons dépend entièrement de ce travail de pollinisation assuré par les abeilles. Leur survie représente donc un enjeu capital. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour d'Olivier Anne. Belles images et messages quasi poétiques mis en ligne par la cave de Turkheim, jugez plutôt. L'hiver pointe le bout de son nez, le viticulteur a besoin de saisons marquées. La neige tombe enfin sur la cave de Turkheim, un froid sec fait le bonheur du vignoble. La vigne se voit débarrassée de ses parasites et la végétation sommeille. Créée en 1955 par de nombreux vignerons de Turkheim et des bourgs environnants, la cave coopérative regroupe actuellement 250 sociétaires. Et voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Camille. On accueille le plateau Alsace 20 avec Vera. Venez nous rejoindre, accompagné de Mathieu Rapp des Artisans du Son, d'Amandine, votre invité Vera, et de Cédric Jesionowski, chanteur des Bohemian Dust. Un bel hommage à Queen qui sera à suivre. Tout cela, les camarades, c'est juste après la météo. Les Artisans du Son à Mulhouse, le spécialiste du matériel hi-fi et vidéo en Alsace depuis 40 ans, vous présente la météo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Alsace 20 pour une nouvelle journée. Et regardez, en ce jeudi matin,
Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies absolument partout en Alsace et aux frontières rhénanes. Les valeurs dans la matinée, ça va un petit peu mieux, surtout en Alsace. 0 degré si vous êtes dans le Bas-Rhin, 2 degrés à Colmar, 3 à Mulhouse, 4 si vous êtes à Pratteln ou encore à Fribourg, et on repasse à moins 1 degré du côté de Kiel et moins 2 à Mannheim. L'après-midi, eh bien on ne change pas, toujours des éclaircies et des passages nuageux absolument partout. Et les valeurs, regardez, ça s'arrange nettement puisqu'il fera 11 degrés à Colmar. 12 degrés, ce sera dans le Sungo en passant par Bâle ou encore Fribourg, 9 à Strasbourg, 8 ce sera du côté de Kiel ou encore Saverne et 7 degrés de Roppenheim jusqu'à Mannheim. On passe à votre journée de vendredi, et bien toujours pareil, des éclaircies et des passages nuageux et les valeurs qui iront jusqu'à 10 degrés notamment dans le Bas-Rhin. En ce jeudi, nous célébrons les Céciles, bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 7h47 pour nous dire au revoir à 16h42. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Retrouvez les artisans du son à Mulhouse lors du 40e salon de la hi-fi et du home cinéma du 23 au 25 novembre de 10h à 20h. Et on a les artisans du son de Mulhouse sur ce plateau. Mathieu Rabe, comment allez-vous ? Bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que c'est vrai que les artisans du son, c'est la plus grosse boîte française privée de son ? Oui, complètement. On a 600 mètres carrés, 16 auditoriums aménagés, comme des salons ou comme des salles de cinéma. Et pour Queen, pour Bohemian Dusk, qu'est-ce que vous pouvez faire du gros son pour eux ? Ah, on peut s'organiser. Hein. On organisera ça. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'heure des enceintes connectées, comme ça, sur les smartphones, vous résistez à l'envahisseur et vous développez votre activité, quoi. Oui, complètement. On arrive à avoir des produits, en guillemets, smart, qui se pilotent avec le téléphone, mais qui vont chercher eux-mêmes la musique sur Internet pour la mettre ensuite sur les chaînes hi-fi. Avec du gros son. Avec du gros son, toujours. Et ben, vous allez voir ce que ça donne, du gros son. C'est des portes ouvertes de vendredi à dimanche. C'est parti. Cette année, on fait les 40 ans des artisans du son avec des portes ouvertes vraiment magistrales cette année. Beaucoup d'événements. On va faire des écoutes très haut de gamme en matériel hi-fi et audio-vidéo. Et donc l'idée, c'est de présenter les évolutions qu'on a connues à travers ces 40 ans. On est passé du vinyle au MP3 et maintenant de la musique dématérialisée en haute définition. Tout un programme. Aujourd'hui, ce que cherchent les clients, ça va être des produits smart et connectés. Smart qui s'adaptent à leurs habitudes, à leurs pièces, et connectés pour avoir tout ce qui est musique ou vidéo en ligne. Alors, les nouveautés, si on commence par la vidéo, ça va être la 4K, voire la 8K cette année. Ça va être le son en Atmos. C'est des sons qui viennent vraiment de partout, on est dans une bulle. Et en audio, ça va être un peu le même esprit, du réalisme, le concert à la maison. Pendant les portes ouvertes, il y a une tombola avec 10 000 € de lot à gagner. Donc n'hésitez pas à tous passer, mettre votre petit bulletin dans l'urne. Il n'y a pas d'obligation d'achat et ça dure tout le week-end. Voilà, donc il y aura du boulot, j'imagine, à partir de vendredi. On y verra quoi ? On y verra des belles enceintes, des excellents casques, nos salles de cinéma fraîchement rénovées, en Dolby Atmos. On aura un projecteur. En Dolby Atmos. Ouais. C'est quoi le Dolby Atmos ? Tu sais ce que c'est, Vera, le Dolby Atmos ? Allez, il faut faire de la pédagogie là. Alors on connaît tous le 5.1, un classique depuis les DVD. Ouais. Le Blu-ray, on a rajouté 2 enceintes derrière. L'Atmos, on rajoute 4 enceintes au-dessus. D'accord. Et là, on est vraiment dedans. Là, on est dans la bulle. On est dans la bulle. Et ça marche pour un film, ça marche aussi pour de la musique ? Ça marche. Pour les musiques, c'est pas très intéressant parce que le concert, il est devant vous. Hein. Ouais. Mais dans un film, ça donne beaucoup de dimensions. T'entends le vaisseau spatial qui passe derrière. Le vaisseau qui passe, même la pluie. Enfin, pour que ce soit des films d'action violents ou des comédies plus légères, ça apporte toujours un petit plus. C'est quoi la cible ? Vous touchez quel public en fait ? Beaucoup de passionnés, hein, des gens qui ont la fibre, hein, qui des fois même se privent un peu pour, hein, mais c'est le passionné. Hein. Ça va être des primo-accédants qui veulent leur première RTL avec leur barre de son, jusqu'à des passionnés audiophiles qui ont mis plus qu'une piscine ou qu'une voiture dans leur salon. Ah ouais ? Ouais. Alors on assiste vraiment au retour du vinyle, on voit vraiment qu'il y en a qui se vendent de plus en plus. Est-ce que vous vendez des disques platines ? On vend des platines depuis 40 ans. Et depuis 2 ans maintenant, on vend aussi des vinyles. Et des connectés alors du coup ? On a aussi des platines connectées en Bluetooth pour gagner de la place. Ouais. C'est-à-dire on peut venir avec un vieil album de Queen, je dis ça Cédric, voilà, le mettre sur la nouvelle platine connectée, et on peut avoir le fichier sur son ordi en plus. Ouais, et on peut même l'envoyer après dans d'autres pièces de la maison sans fil. Voilà, alors moi j'ai vu, ils ont des trucs, vous avez des platines vinyles évidemment, des enceintes Focal, Scala, Utopia, Evo et Canta 3.
Je me dis, oula, mais dans quel monde on vit? C'est quoi? Moi, j'adore. Hein. C'est que pour du passionné. C'est une qualité exceptionnelle. Ouais, on se pose plus de questions. C'est vraiment un son hyper naturel. Le concert est à la maison. L'artiste est devant vous. C'est assez grandiose. Ouais, j'ai entendu que sur le son, on peut entendre par exemple sur un violon les poils toucher la corde du violon quand on a un son exceptionnel. Complètement, oui. C'est vrai. On peut aussi entendre une ampoule qui claque dans un live. On peut entendre vraiment tous les petits détails, toutes les sifflantes de la voix sur une chanteur ou une chanteuse. On regardera plus les vidéos de la même façon. Ouais. Quand tu seras à la maison devant ton home cinéma. Et vous réparez pour les vieilles platines, les vieux matériels, comme ça on peut les ramener. Hein. Oui. Ouais, on peut quasiment tout réparer. C'est aussi un de nos points forts. J'ai 3 techniciens à plein temps, donc n'hésitez pas à venir pour ça. Voilà, c'est à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Vous restez avec nous, Mathieu? Avec plaisir. Allez, ce que je vous propose, c'est tous les mercredis, le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui c'est grâce à cette cathédrale, cette jolie broche à l'effigie de la cathédrale de Strasbourg que j'ai découvert cette passionnée. Il s'agit d'Amandine. Elle est, attention, Amandine illustratrice, graphiste, créatrice de Maison Magique. Bonsoir Amandine. Bonsoir Vera. Alors est-ce que vous avez suivi une formation particulière pour faire tout ça ? Oui, j'ai commencé par, disons, le bac où j'étais déjà dans les arts, ensuite à une école de graphisme et ensuite aux arts déco en illustration pour apprendre à dessiner. Alors vous dessinez sur les vitrines, sur des murs, mais pas que. Quel est le quotidien créatif finalement de votre crayon, si on peut dire ça comme ça ? C'est vrai que je peux dessiner sur tous les supports, a priori. Donc, ce que j'aime faire en général, c'est des projets perso, comme justement, par exemple, l'illustration qu'on peut voir derrière mes broches. Montrez le petit papillon, regardez-le. Voilà, ça c'est le petit signe. C'est un signe, oui. Ok, et il y a un petit papillon à côté. Voilà. Allez, restez comme ça quelques secondes, comme ça on va le voir. C'est bien vendu là. C'est bon. J'ai fait aussi des cartes de vœux, des cartes postales, des illustrations simplement à encadrer et puis des commandes aussi. Je travaille aussi pour des commandes, des faire-part, naissance, mariage et aussi donc des commandes, des collabs, je veux dire. Il y a aussi donc des collabs avec... Et vous faites également des ateliers DIY. Alors DIY, c'est do it yourself. Ça veut dire qu'on fait finalement des choses qu'on fabrique nous-mêmes. Qu'est-ce que vous proposez comme thématique ? Alors la thématique la plus récurrente, c'est les couronnes de fleurs, donc pour la tête. On va faire aussi là les couronnes de Noël. Pour Noël. On travaille aussi avec du tissu, on travaille aussi donc de la broderie, du papier et plusieurs matériaux qui nous permettent de réaliser plein de choses. Pour le tissu, on a fait par exemple des nœuds papillons pour la Saint-Valentin. Sympa ce que vous avez là. Et puis il y a aussi tous ces objets que vous fabriquez et que vous allez commercialiser, qu'on peut acheter. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Par exemple, justement, les broches. Anna Dritz présentait un JT il n'y a pas longtemps avec ça. Ah oui ? Ouais, journaliste chez nous. Classe. Voilà, donc il y en a Il vraiment a du goût. pour tous les Elle a du goûts. goût. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je crois qu'on a même une petite exclue, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure. Et mon petit doigt m'a dit, ou plutôt je l'ai snipé sur Instagram, c'est qu'il y a plein d'actualités en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler ? Qu'est-ce qu'il y a à venir ? Alors, au niveau des événements ou au niveau des collabs ? On peut parler des deux. Allez, une collab. Alors, au niveau des collabs, j'ai fait une collab justement avec Sarah Habitant qui a la pâtisserie gâteau. Et donc, j'ai travaillé avec elle pour ses bûches de Noël. Qui vont sortir là. Oui. On va les voir en photo là. Donc, j'ai fait les illustrations pour les 3 bûches de Noël qui vont sortir, qu'on va pouvoir goûter très bientôt. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Celle-ci, elle est au chocolat. Et celle-ci, je ne sais plus, au thé, je crois, matcha, jasmin. Et celle-là, fleur d'oranger. Voilà. J'ai une autre collab à venir. Voilà, c'est la photo qu'on voit maintenant. L'image avant les mots. C'est ça. C'est une bague que j'ai fait en collaboration avec Annie Sibert, une amie qui était avec moi. Rester comme ça, ça sera un peu petit. C'est tout petit. Ouais. Aux arts déco. Écrit dessus ? Et donc c'est écrit bonne. C'est une bague bonne parce que good vibes. Voilà, good vibes et voilà, c'est un jeu de mots. C'est plutôt l'image amusante de voilà. Voilà, donc vous avez découvert cet univers incroyable d'Amandine. Je vous invite à aller voir sur son Instagram. Il y a vraiment plein de choses sympas. Il s'affiche en dessous
atelier Maison Magique. Voilà, mais vous avez également d'autres actus. Alors mon actu, Lionel, c'est surtout de savoir, est-ce que vous avez votre calendrier de l'Avent ? Je ne l'ai pas encore, mais je vais vite courir avant le 1er décembre. En tout cas, je vous ai préparé un top 3 des calendriers, mais alors sans chocolat. On oublie le traditionnel, c'est complètement farfelu. À la 3e place, voici le calendrier de l'Avent sexy d'Amorelli pour pimenter votre vie de couple. Je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans. En 2e position, ensuite, regardez cette petite vidéo. Vous en avez rêvé et ils l'ont fait. C'est le calendrier de bière. Voici Berry Christmas. Alors moi, j'adore leurs vidéos. Ce sont des bières artisanales issues de 31 brasseries de 15 pays différents avec des exclusivités mondiales, de quoi faire plaisir aux connaisseurs et bien entendu, comme on dit toujours, à consommer avec modération. Et le numéro 1, je l'ai à côté de moi. Voilà, on peut dézoomer. Tadam, c'est ce beau sapin roi des forêts de chez Rituals. Donc je trouve vraiment que c'est le plus beau de tous les calendriers de l'Avent de beauté. Et il y a plein de petits cadeaux. Alors on va pas commencer à ouvrir parce que on va se laisser le plaisir jusqu'à décembre. Et voilà, il y a quelque chose bien entendu. Et on le trouve où ça ? Alors celui-ci c'est Rituals. D'accord, c'est le bon plan du jour et un petit coup de cœur pour finir. Alors on n'arrête pas de parler en ce moment du Black Friday et en attendant, il y a des petits malins qui s'amusent à vendre des pigeons. Regardez cette vidéo, moi elle m'a fait vraiment rire. Voici Claude le pigeon de l'avant-gardiste. Il est 100% élevé en plein air avec un très doux plumage. Il a l'avantage de ne pas manger et de ne pas faire caca partout. Alors vous aussi, craquez pour Claude. Au Black Friday. C'est bon. Why not ? Why not ? Voilà, merci beaucoup. Vera, à suivre, moi j'adore, les Bohemian Dust. Ils vont être en concert, on va en parler à Drusenheim. On a Cédric qui est le chanteur, on va l'entendre parce que Queen en ce moment, on en entend à peu près partout. Mais on aime ça, c'est après la pub. Et Show Must Go On sur le plateau de 24 ans en Alsace avec Cédric Jesionowski. Vous êtes le chanteur de Bohemian Dust. Vous avez bien compris qu'on va passer un peu de Queen. En tout cas, votre formation, elle s'est montée il y a combien de temps cette formation Bohemian Dust ? Bohemian Dust, à peu près 9 ans. 9 ans et 8 ans le premier concert et une première année à tourner un petit peu parce que c'est une musique qui n'est pas évidente à interpréter. Donc on s'est donné voilà, une année pour faire que du Queen. Et depuis, on est à beaucoup de concerts. On tourne un peu partout, surtout Grand Est, entre Paris et Strasbourg, mais on est allé aussi un peu à l'étranger et puis un peu plus dans le sud de la France aussi. Et ça sonne plutôt très bien. Écoutez. Voilà, là, on touche, Cédric, à un univers que tout le monde connaît. Comment ça se passe sur scène quand vous chantez des chansons que tout le monde répète les uns après les autres ? Sur scène, c'est un peu la folie. Je pense qu'on a réussi, enfin on arrive à chaque concert à recréer une ambiance de fête autour de ces musiques de Queen. Et globalement, notre public, que ce soit des connaisseurs ou des gens qui connaissent un petit peu moins Queen, tout le monde s'y retrouve. Et voilà, je pense que quand je parle de fête, c'est vraiment ce qui ressort après les concerts. En ce moment, bien entendu, il y a le film Bohemian Rhapsody. Est-ce que vous êtes allé le voir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors j'ai tardé un peu pour me faire... j'ai attendu un petit peu. Je me suis dit, bon, je vais peut-être y aller à reculons. Et finalement, une belle surprise. Bon, alors après, je crois que au sein du groupe, tout le monde y allait.
aller. On est quand même 11 sur scène. Vous n'avez pas le choix. 11 sur scène, et on s'est dit, bon, mais tous les 11 finalement on y allait. Et globalement, l'avis est plutôt vraiment positif. Beaucoup se tâtent, dont je fais partie, à retourner le voir une seconde fois. Ouais, oui, parce que... Qui l'a vu? Quelqu'un l'a vu? Mathieu? Non? Amandine? Bon, mais moi j'ai un copain qui l'a vu 5 ou 6 fois. D'accord, ouais, donc il y a les aficionados. Bon, 5 ou 6, on verra, mais non, mais je pense qu'ils ont abordé certains points assez précis de la vie de Queen, avec peut-être parfois, on a des avis un peu divergents dans le groupe, certains décalages par rapport à la réalité pour romancer un petit peu, mais globalement, c'est vraiment, je pense, qu'un film réussi, et ça se voit d'ailleurs dans le nombre de sorties. Comment on interprète Freddie Mercury? C'est un personnage à part, quoi. Oui, c'est une bonne question. Au départ, j'ai commencé à regarder un petit peu les vidéos, les lives de Queen, et je m'en suis très vite détaché, et on n'a pas souhaité singer le personnage, c'est pas possible, c'est un phénomène, une icône, une légende, et c'était pas rendre l'hommage qu'on voulait rendre. Au niveau de la musique, on a souhaité être le plus fidèle possible, musicalement parlant, vocalement c'est pas possible, et après au niveau du jeu de scène, c'était particulier. Je pense que ça deviendrait plus vite ridicule si on entrait dans une forme déjà, de il manque parodie. la petite moustache là, il manque les poils. On ne l'a pas. Ici, voilà. Il n'en avait pas tant que ça, c'est pas Mike Brandt non plus. Mais... Voilà. Par contre, il y a des belles interprétations que vous avez, qu'on pourra d'ailleurs écouter à Drusenheim, ça sera le 30 novembre, en tout cas j'imagine. J'adore cette version-là de Show Must Go On. Écoutez. Empty spaces, what are we leaving for? Bad places, guess we know it's gone. On and on. Does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime behind the curtains. In the pantomime, I'm glad if anybody won't take it anymore. Et là, on crie tout « Show must go on !» Voilà. Le reste, ça sera évidemment à voir dans cette salle Le Gabion, le 30 novembre à Drusenheim. Combien de musiciens avec vous sur scène pour l'univers de Queen? 4 musiciens, 7 choristes, en général, je dis en général parce que ça dépend des dates, on n'arrive pas forcément tous à être présents, mais 7 à Drusenheim, plus un VJ et en général un caméraman qui nous filme en live aussi pour pouvoir avoir des projections soit de clips qu'on a tournés auparavant, soit d'images en live, et voilà, pour un vrai show. Et les aficionados de Queen s'y retrouvent dans votre musique? A priori, tout le monde s'y retrouve. Bohemian Dust, c'est poussière, hein, c'est ça En fait, Bohemian comme Bohemian Rhapsody, ouais. Et Dust comme Rhythm by the Dust, effectivement un autre homme mort, la poussière. Ouais. Ouais. Et pour les aficionados, oui, alors on a eu quelques dates maintenant avec le fan club national de Queen. Alors s'ils nous regardent, je leur dis bonsoir à tous. Vous partagerez l'interview après sur Facebook. Et avec lesquels on s'est finalement liés d'amitié, qui s'y retrouvent en tant que vraiment fan de Queen. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose pour nous. Allez, à ne pas manquer. Les réservations vont apparaître à l'écran. Je rappelle que le concert, c'est donc le 30 novembre. Ça se passera à Drusenheim, salle Le Gabion. Et toutes les résas, c'est sur product-son.fr. Merci beaucoup, Cédric. Merci Amandine. Mathieu, je termine 10 secondes avec vous. À partir du 23, les artisans du son proposent quoi jusqu'à dimanche? Nos portes ouvertes annuelles, avec tombola, buffet d'accueil et gros son. Gros son en musique, son Atmo. Son Atmos pour le cinéma, 4K pour la vidéo. Voilà. 8K également pour les projecteurs. Voilà, c'est des vrais passionnés. Tanguy Flores n'est pas là, il le regrette parce que c'est un aficionados des artisans du son. Merci en tout cas à vous. Je vais vous libérer dans quelques instants. Je vais recevoir Christelle Koller, la nouvelle présidente de RGDS. Juste avant, c'est Delphine Vespizer. Salut Pinhunter et bienvenue à Rixheim. Aujourd'hui, je vous accueille à la passerelle et je suis en compagnie de Kéliane qui est un passionné de cinéma. Bonjour Kéliane. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier pour toi, cette salle de cinéma? J'habite à Rixheim depuis tout petit et du coup c'est la salle de cinéma dans laquelle j'ai fait mes premiers pas en tant que spectateur de cinéma. C'est là que tu as découvert justement cette passion. C'est ça. Toi, cette passion, comment est-ce qu'elle t'est venue? Une fois, j'ai regardé un film qui m'a vraiment accroché. C'était lequel? Alors c'était Fight Club de David Fincher. Et à la fin, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux faire du cinéma plus tard. Voilà. Je veux transmettre la même chose que ce film m'a transmis. Je veux la transmettre aux gens. Et à ce propos, transmettre ta passion, tu le fais parce que tu as créé un club. C'est ça.
Donc j'ai créé un club cinéma au collège Capitaine Dreyfus à Rixheim, dans lequel je travaille aussi en tant que surveillant. Ce club a pour but d'aborder des sujets avec les collégiens comme le harcèlement et d'autres thématiques intéressantes et fortes. Le film sur le harcèlement, vous en avez sorti un. Comment est-ce qu'il s'appelle? Exactement. Alors c'est Un fléau silencieux. Moi, c'est Marie. J'ai 13 ans et je suis une fille totalement comme les autres. Mais depuis mon arrivée au collège, ma vie a été complètement chamboulée. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini par prendre l'ultime décision, celle qui me libérera enfin de cet enfer. Actuellement, il y a un festival ici qui s'appelle Cinoche, c'est bien ça? C'est ça. Avec plein de films. Alors pour le coup, ils sont destinés aux enfants. Puis j'aimerais bien aller leur poser des questions sur ces films un peu spéciaux. On y va? Allez. Dis-moi, comment est-ce que tu as trouvé ce film? Très bien. Comment ça se fait que vous avez emmené votre fils dans un cinéma comme ça? Parce que c'est son premier cinéma et on ne peut pas encore l'emmener dans les grands cinémas. Et puis c'est en effet un cinéma différent de ce qu'on peut voir actuellement. Et la musique est belle, le design est sympa et puis ça lui plaît bien. C'est des courts formats, donc c'est appréciable. Ah, génial. Donc c'est ton tout premier cinéma, Maxence? Waouh, tu fais bientôt comme les grands. C'est cool. Qu'est-ce qui est différent des autres films, par exemple, qu'on peut voir au cinéma? Qu'est-ce que t'as aimé, toi? T'as aimé le côté narratif, hein, d'avoir une très très belle histoire qui se raconte. Est-ce qu'elles sont plus belles que dans les autres films qu'on peut voir d'habitude? Ah ouais, il y a plein d'actions. Ouais, et puis en plus, il y a un format court qui permet à l'enfant d'être attentif tout au long du film. Quand vous allez rentrer, vous allez peut-être encore parler du film ou parler de la morale? Tout à fait, à chaque fois, oui. Vous le faites à chaque fois? À chaque fois, oui. Et là, la morale de ce film, c'était quoi? C'est-à-dire qu'on est méchant, et après on peut devenir gentil, et que c'est mieux d'être gentil. Super. C'est vraiment adapté à leur âge, ça parle clairement des sujets. Bon, génial. C'est adapté. Et donc vous avez choisi votre camp, hein. C'est gentil et gentil, c'est ça? Allez, top, on top là, on est gentil, génial. Je te présente Thierry, qui est un ami à moi. Enchanté. Donc Thierry, Delphine Thierry. Voilà. Ça va bien, Thierry? Ça va, très bien. Et donc c'est un ami à moi que j'ai fait tourner dans un de mes courts-métrages au lycée. D'accord. Donc il va te raconter un peu l'expérience, comment il a vécu le tournage et qu'est-ce qu'il a appris. Thierry jouait justement un paysan alsacien. Ok, très bien. Bon. C'est quoi? C'est la batterie? C'est... Vous avez besoin d'aide? Moi, je connais un peu en mécanique. Savez, ici, vous trouverez personne, hein? Ouais, mais... Non, mais ça devrait aller, hein. Venez, j'ai ma voiture, hop, ouais, on... Non. Oh merde, c'est quoi ça? Oh putain, les cons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, c'était la toute première fois? Oui, pour moi, oui. Et comment ça s'est passé? C'est assez extraordinaire parce qu'on apprend plein de choses. On apprend justement... En fait, quand on regarde les films après, on comprend le travail qu'il y a derrière et on comprend mieux le cinéma. Et ensuite, quand on voit le résultat? Eh ben, on aime beaucoup. Est-ce qu'on a envie de se lancer dans une carrière d'acteur? J'ai pas cette ambition, mais tourner encore quelques films avec Kéliane ou d'autres, pourquoi pas, quoi. Bon. Merci beaucoup, Thierry. Merci à vous. Et merci, Kélia, de m'avoir fait partager ta passion. Merci à toi, c'était un plaisir. Et nous, on se dit Mosquette et à bientôt. Absolument. Et d'ailleurs, on vous passe quelques extraits. Genre la transition. Et tout de suite, 2 minutes d'extrait. Genre trop cheap. Ah, c'est pas bien fait, hein. C'était des applaudissements? Non, ça, des applaudissements aussi. Ah mince. Ok. Dans le prochain Votre Alsace, Delphine fera la rencontre de Laetitia, Iron et Never qui lui feront une démo de dog dancing. Allez, place à présent au magazine de l'énergie avec RGDS. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel air d'énergie. Et sur ce plateau, on accueille Christelle Colère. Comment allez-vous? Très bien, merci Lionel. Ravi de vous accueillir, président de RGDS. On va parler d'énergie verte aujourd'hui, avec même un focus sur le biométhane. Alors, qu'est-ce que le biométhane? Comment est-ce qu'on en produit dans la région? On va regarder ce sujet, je vous fais réagir juste après. Explication donc avec cette installation pionnière, vous allez le voir dans le Corosberg de Florian Christ, reportage Mathieu Chanvillard.
Le gaz que vous utilisez chez vous vient peut-être d'ici, de Wöhlenheim, dans le Korsberg. Derrière la ferme familiale, Florian Christ a installé cette étonnante installation où des déchets agricoles viennent alimenter ce méthaniseur. L'installation est industrielle, mais le processus, lui, est tout à fait naturel. La base, le métier d'agriculteur, c'est pas de nourrir les bactéries pour faire du gaz, c'est quand même de faire de l'alimentation humaine. Donc chez nous, on a des terres, on a des prairies et on a des vaches laitières. Donc le cycle de base, sans prendre en compte le méthaniseur, c'est d'abord de nourrir, avec les céréales, nourrir les hommes et ensuite avec l'herbe, nourrir les vaches qui vont derrière faire du lait, de la viande pour les hommes aussi. Et derrière, c'est seulement avec les déchets. Donc les déchets, au lieu de pourrir, de sentir et du coup de dégager du gaz en l'air. En fait, ces déchets-là, on va plutôt les faire dégrader en méthanisation pour faire du biogaz. Le plus étonnant, c'est que les déchets d'hier sont devenus des matières premières. Le lisier et le fumier issus de ces étables, les déchets de céréales, comme les tiges de maïs, ou ceux issus des malteries, tout finit ici, dans ces méthaniseurs, pour devenir, in fine, de l'énergie plus verte que nature. La méthanisation, donc c'est des bactéries qui se nourrissent de sucre. C'est aussi simple que ça. Donc c'est tous les sucres qui sont utilisés qui sont mangés par les bactéries pour en faire des acides gras. Et ces acides gras sont mangés par d'autres bactéries pour en faire du biogaz. Un cercle vertueux derrière lequel se cache un vrai process industriel. L'investissement dépasse ici les 5 millions d'euros et il a fallu 2 ans de fonctionnement, d'essais et de tests pour qu'il donne aujourd'hui sa pleine mesure. Dans la région, la filière est en plein essor et les projets se multiplient, accompagnés par l'expertise des opérateurs. Notre objectif, c'est de favoriser et d'accompagner tous les porteurs de projets pour que leur projet puisse éclore et qu'ils puissent injecter du biométhane dans notre réseau de distribution. RGDS veut tripler la part du biogaz dans les 3 prochaines années et atteindre une part de 30% de gaz vert dans son réseau d'ici 2030. Voilà, et Christelle Koller est notre invitée. On est au début d'un processus, j'imagine, qui est amené à se développer. Le fameux gaz vert, c'est une révolution pour un fournisseur de gaz comme RGDS. Oui, c'est une vraie révolution, Lionel. Et comme on l'a vu dans le reportage, le gaz vert est profondément ancré dans la filière agricole, avec un site comme Wöhlenheim, par exemple. Mais c'est aussi le gaz vert, une opportunité importante pour les industriels, mais aussi pour les collectivités locales qui ont, par ce biais-là, et vous le savez, nous avons été précurseurs à Strasbourg avec notre station d'épuration, qui ont par ce biais-là une opportunité nouvelle de réussir à mettre en œuvre et une politique vertueuse de gestion des déchets et leur plan climat-air énergie territoriale. Vous avez vu dans le reportage, vous m'avez dit c'est un jeune qui fait ça. Bah oui, l'avenir aux jeunes. Ça se développe bien, ce nouveau gaz vert dans nos campagnes. Est-ce que c'est bien en termes de performance, en termes de coût ? Eh bien écoutez, pour vous donner un exemple, par exemple sur la station d'épuration, vous savez que depuis 2015, et le processus était engagé déjà depuis 2011, nous produisons du biométhane via les boues issues de la station d'épuration et ça nous a permis de mettre en œuvre notamment, en lien avec l'Eurométropole, des écoquartiers à un coût maîtrisé puisqu'il suffit d'une simple chaudière au gaz. Donc oui, c'est économiquement viable. Le modèle économique du programme Biovalsan est économiquement viable, techniquement viable. C'était pas évident, on a été précurseurs, vous le savez. Il a fallu, ancrer juridiquement et financièrement ce nouveau dispositif. Mais nous y sommes arrivés, nous en sommes très fiers. Mais c'est surtout le biogaz, un processus extrêmement vertueux d'un point de vue écologique, puisque c'est décarboné. Alors pour qu'on comprenne bien, est-ce que ce biogaz, on peut l'utiliser de la même façon que le gaz naturel, dans les voitures, dans les logements ? Eh bien, vous savez que effectivement, le biogaz permet notamment de réduire les émissions des véhicules, que ce soit des véhicules ou des bennes à ordures, par exemple. Faiblement émissif en termes de particules fines, faiblement émissif en termes d'oxyde d'azote et décarboné. Donc c'est une manière d'envisager une décarbonation de nos carburants et c'est très vertueux. L'idée pour RGDS, évidemment, c'est pas de devenir producteur, mais c'est d'accompagner des projets comme on a vu là auprès d'agriculteurs ou d'industriels. Oui, de plus en plus, RGDS, dans la diversification de ses métiers, se veut être l'accompagnateur des innovations.
Ça a été le cas pour Biogénère, avec la station d'épuration, mais nous avons de nombreux projets, et notamment, je ne veux pas trop en parler, mais nous travaillons autour de l'hydrogène, qui nous permettrait là aussi d'envisager un nouveau gaz propre, décarboné. Vous savez qu'au Danemark, on a déjà une utilisation de l'hydrogène pour les véhicules, donc c'est porteur d'avenir par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Vous reviendrez nous le dire sur ce plateau. Hein. Oui, je reviendrai. En temps utile. Le biométhane, on vient de vous le dire, vous l'avez bien compris, c'est évidemment de l'énergie verte. Sa vertu, c'est quoi? C'est d'être finalement du circuit court et arriver vers notre indépendance énergétique. C'est à la fois jouer sur une énergie locale, mais c'est surtout jouer sur une énergie qui nous permet de nous autonomiser par rapport aux énergies fossiles. Donc c'est pour nous, à RGDS, un objectif de 100% de gaz propre à l'horizon 2050. Donc, eu égard aux enjeux qui sont les nôtres en termes d'adaptation, enfin de réchauffement climatique, voilà qu'il y a là un vivier d'innovation très très important. On parle un petit peu d'avenir sans faire un mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux d'RGDS? C'est quoi? C'est ce fameux hydrogène dont on reviendra peut-être bientôt? Oui, et puis c'est le développement, là encore, de nouvelles unités de méthanisation, comme on a pu le voir dans le reportage, avec voilà, de plus en plus de mégawattheures d'injectés en gaz propre dans nos réseaux. Soyons propres, c'est ça l'avenir. Hein. Oui, soyons propres et vertueux. Merci beaucoup Christelle Koller. Je vous en prie, Lionel. Fin de cette édition, fin de ce magazine consacré à l'énergie. Nous, on va se retrouver demain, 19h. Salut.